Shalom à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler des différentes étapes qui nous mènent à plus de vérité. Ces étapes sont ce qu'on appelle les pierres de gué. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue ces différentes étapes. Nous parlerons évidemment du catholicisme, du protestantisme, des adventistes, ainsi que d'autres mouvements un peu plus récents. Très souvent, nous voyons les religions assez négativement, parce qu'elles égarent souvent les croyants. Dans la dernière vidéo, par exemple, nous avions montré que les chrétiens ont changé le jour du repos, c'est-à-dire le Shabbat, pour un autre jour. C'est pourquoi nous pourrions nous dire que toutes ces dénominations chrétiennes que nous connaissons existent dans le seul but de semer la confusion parmi ceux qui recherchent la vérité. Cependant, nous voyons souvent que Yahweh, il utilise nos erreurs et nos échecs pour faire le bien. Nous avons un bel exemple avec l'histoire de Joseph, parce que même si ses frères, ils l'ont déporté en Égypte, ce qui est un très grave péché, Yahweh a utilisé ce péché pour les sauver un peu plus tard. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie qu'Élohim m'a envoyé devant vous. Très souvent, on s'interroge sur le mal que peuvent faire les chrétiens sans Torah, parce qu'ils ont corrompu la foi originelle de Yeshua. On se demande comment cela pourrait-il devenir une bénédiction ? Il en va de même pour l'histoire de Joseph. Il a été vendu comme esclave, il a travaillé pour Potiphar, il a été accusé faussement par sa femme d'abus sexuels, pour finir en prison durant quelques années. En lisant toute cette histoire catastrophique de Joseph, on pourrait se demander comment tout cela a bien pu se transformer en bénédiction. Et c'est précisément ce qu'on va montrer aujourd'hui, c'est-à-dire que même dans cette confusion du christianisme sans Torah, Yahweh a laissé un chemin discret pour ceux qui l'appellent à le suivre. Alors nous appelons ce petit chemin discret vers la vérité, les pierres de gué. Il y a quelques mois de cela, j'avais enseigné que les chrétiens sans Torah reçoivent un esprit babylonien. Je rappelle au passage que le mot Babel ou Babylone signifie confusion. Et dans ce sens-là, il est clair que la confusion qui règne dans les dénominations chrétiennes, n'est pas de Yahweh, mais plutôt de Babylone. Une personne avait été interpellée par mon enseignement. Voici son email. Bonjour Benjamin. J'ai commencé à suivre ta vidéo et tout de suite j'ai été interpellé lorsque tu dis que les chrétiens sans Torah reçoivent un esprit babylonien. Alors je me pose cette question, lorsque nous nous sommes convertis, quel esprit avons-nous reçu ? En l'occurrence moi, ancienne catholique, je me suis convertie chez moi alors que je lisais la Bible, j'ai reçu l'esprit chez moi, puis j'ai demandé au Seigneur de me conduire dans une église. Je suis allée dans une église évangélique. Ensuite conduite par l'Esprit Saint je suis allée chez les messianiques. De gloire en gloire aujourd'hui je suis convaincue par votre doctrine, donc je me réclame nazaréenne. Pendant tout mon parcours je pense avoir été conduite par l'Esprit de Yahweh. N'est-ce pas contradictoire avec ce que tu dis ? Puisque quand je me suis convertie je ne pratiquais pas encore la Torah, en l'occurrence le Shabbat et les fêtes de l'Éternel. Merci pour ta réponse. Cette personne était interpellée par cette apparente contradiction. Comment avait-elle pu être conduite vers la vérité avec un esprit babylonien ? C'est-à-dire avec cette confusion des dénominations chrétiennes. Comment, à partir de la confusion, Yahweh a-t-il pu créer de l'ordre et de la vérité ? C'est pour cela que je dis que Yahweh laisse un petit chemin discret, qu'on appelle les pierres de gué. Il est intéressant de voir que cette personne a d'abord été dans le catholicisme, puis chez les protestants, puis chez les messianiques, et enfin elle est tombée sur les nazaréens. Étudions justement ces différentes pierres pour comprendre comment l'esprit de Yahweh peut nous guider vers plus de vérité, même dans cet esprit de confusion babylonien. Nous avions vu dans la vidéo sur la foi originelle que les premiers à avoir corrompu la foi, c'était l'Église catholique romaine. Les premiers catholiques ont rapidement invité les croyants à obéir à des fêtes païennes. Noël est ce genre de fête. Il y a également la Pâque, avec un S, donc cette fête avec des œufs et des lapins en chocolat. Il est évident que la foi originelle a été corrompue par de nombreux éléments du paganisme.
La célébration du dimanche en fait aussi partie, parce que c'était le jour de l'adoration du soleil. Sunday, le jour du soleil en anglais. On pourrait se demander comment tout ce paganisme pourrait être une bonne chose pour nous conduire vers plus de vérité. Cette foi corrompue par le paganisme a été très efficace pour se frayer un chemin jusqu'à toutes les extrémités du monde. Parce que la terre est recouverte par des peuples qui sont profondément idolâtres. Et c'est ce moyen qui a été utilisé pour annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Les êtres humains, tout autour du monde, ont toujours adoré toutes sortes de choses. La foi catholique, qui adorait le jour du soleil et adorait avec des statues, eh bien cette foi a été très appréciée par les païens, parce que c'était dans leurs habitudes d'adorer des objets ou des astres dans le ciel. L'Église catholique utilise différents objets matériels pour adorer. Des statues de la Vierge Marie, des croix, vous avez des représentations du soleil également, et puis toutes sortes d'images et de tableaux divers et variés. De plus, les païens aimaient aussi prier plusieurs dieux, parce que le monothéisme n'était pas très répandu. Les catholiques ont donc inventé des prières à la Vierge Marie, des prières à différents saints. Vous avez par exemple la prière à saint Antoine de Padoue pour être guéri. Les catholiques n'ont donc plus besoin de s'adresser à Yahweh pour la prière. Ils s'adressent à des êtres humains décédés. Pourtant, dans les Écritures, il est interdit d'avoir des échanges, des relations, des discussions, des prières avec ceux qui sont morts. Yeshua nous demande d'adresser nos prières au Père uniquement. Les catholiques ont également créé le concept de la Trinité, qui dit qu'il y a 3 personnes différentes que l'on peut adorer. Cette Trinité a aussi été un élément qui a beaucoup aidé à faire accepter la foi à des gens qui étaient polythéistes et idolâtres. Les Nazaréens, au contraire, pensent que Yeshua et Yahweh sont une seule personne, mais qu'ils se manifestent sous plusieurs aspects différents. Yeshua et Yahweh sont un, ou alors Echad en hébreu. Moi et le Père, nous sommes un, Echad. Écoute Israël, Yahweh notre Elohim, Yahweh est un, Echad. La fausse doctrine de la Trinité a donc permis à la foi d'être intégrée par les peuplades polythéistes. Les païens adoraient aussi les astres dans le ciel à la place du Créateur, et donc cette foi catholique corrompue, eh bien, elle s'est répandue très fortement et rapidement, parce que eux aussi adoraient le jour du soleil. Même si Satan a travaillé à répandre une foi corrompue, il apparaît cependant qu'il devait quand même garder la parole d'Élohim. En effet, il est important de réaliser que même si la foi catholique est très corrompue, ils ont quand même gardé la Bible comme support. On pourrait dire d'une certaine façon que la vérité a toujours été enfermée et dissimulée dans cette foi corrompue du catholicisme. On pourrait prendre comme image, pour comprendre cela, une perle, une magnifique perle qui serait cachée dans une huître. Il faut voir évidemment cette perle comme étant la parole d'Élohim, c'est-à-dire la Torah et les prophètes, mais il faut voir l'huître, la coquille et tout ce qu'il y a dedans, comme étant ce qui représente la foi catholique corrompue, avec le catéchisme par exemple. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Alors même si la foi catholique est impure, d'un point de vue doctrinal, les catholiques ont quand même gardé la perle de la parole de Yahweh, enfermée dans cette fausse foi. D'ailleurs, rappelez-vous de l'email de départ. En l'occurrence moi, ancienne catholique, je me suis convertie chez moi, alors que je lisais la Bible. Vous voyez, cette femme, elle était catholique, mais elle a été appelée non par la doctrine catholique, mais elle a été plutôt appelée en lisant la parole de Elohim, la Bible. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas le catholicisme qui est bon, mais c'est la parole de Yahweh qui est enfermée dans cette huître.
On avait déjà vu dans une vidéo précédente que les prêtres catholiques ne veulent pas que nous lisions la Bible. Ils veulent que vous lisiez le catéchisme à la place. Voilà, je pense que moi, on me pose souvent la question, par exemple, sur les réseaux sociaux, j'aimerais lire la Bible, par où je dois commencer? Alors moi, je dis aux gens, mais ne lisez pas la Bible. Alors moi, je dis aux gens, mais ne lisez pas la Bible. C'est-à-dire, si vous voulez devenir catholique, il faut pas lire la Bible. Il faut lire le catéchisme de l'Église, qui est l'enseignement de la foi catholique. Et évidemment, qui est fondé sur la Bible. Et si la foi catholique, si l'Église enseigne ça, c'est parce que c'est ça qui est contenu dans la Sainte Écriture. Et par le catéchisme, justement, on va à la Sainte Écriture. Donc, ils ne veulent pas que vous ayez accès à la perle, mais ils vous donneront la coquille d'huître à la place. C'est de cette façon qu'on peut comprendre que même si le Satan a travaillé activement à prêcher le mensonge, eh bien il devait quand même garder la Bible, c'est-à-dire la vérité. Dans le livre de Job, nous voyons que le Satan, eh bien il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait avec Job. Yahweh dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de Yahweh. Dans le cas de la foi originelle, il est possible que le Satan ait demandé à Yahweh la permission de la corrompre. Et que Yahweh, eh bien, ne lui a pas permis de la corrompre complètement, mais de laisser une petite perle à l'intérieur de cette coquille répugnante de péché. Et aujourd'hui, nous les Nazaréens modernes, nous avons encore accès à la vérité. Si nous faisons ce travail d'ouvrir cette coquille d'huître impure et de trouver cette perle cachée dedans, c'est-à-dire la parole de Yahweh. Comme le dit Yeshua, le royaume des cieux, c'est ça, c'est une personne qui a trouvé la perle de grand prix. La parabole des pierres de gué est aussi une belle image pour comprendre le plan d'Élohim. Ces pierres sont comme des étapes qui nous mènent progressivement à la vérité. Nous devons traverser cette rivière pleine de dénominations pour arriver au bon pâturage, au bon berger, c'est-à-dire Yeshua. Alors nous partons souvent de très loin, nous partons de notre paganisme, de notre athéisme, et progressivement nous pouvons arriver de l'autre côté de la rivière vers le bon pâturage. Parlons maintenant de la deuxième grande pierre de gué, les protestants. Alors je ne vais pas vous faire tout un historique complet de cette religion, il faudrait parler de Martin Luther, le fondateur, il faudrait parler de son antisémitisme, de l'opinion qu'il avait de l'apôtre Jacques, mais on avait déjà parlé de cela dans d'autres vidéos. Alors, pour résumer, le protestantisme est revenu à la parole, avec cette réaffirmation de Luther, sola scriptura. Mais le gros problème, c'est que les protestants disent aussi sola gratia. Seule la grâce nous sauve. Mais l'interprétation qu'ils font de cela, eh bien, c'est qu'ils n'ont plus besoin des œuvres pour faire vivre leur foi. C'est pour cette raison que Luther n'aimait pas beaucoup l'épître de Jacob, Jacques, parce que cet apôtre nous dit que les œuvres rendent notre foi vivante. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Luther disait que cette épître n'était pas inspirée, parce qu'elle ne collait pas avec la doctrine qu'il voulait enseigner, à savoir la foi sans les œuvres, qui est devenue plus tard la doctrine de l'hypergrâce. Pour ceux qui veulent en savoir plus, on avait déjà fait une vidéo sur la doctrine de l'hypergrâce. Mais une nouvelle fois, avec le protestantisme, on comprend que cette nouvelle foi protestante a eu beaucoup de succès chez les athées, parce que avoir accès au salut et pouvoir continuer de pécher tranquillement, c'était une aubaine pour les peuples du monde. C'est-à-dire qu'ils pouvaient continuer à se livrer à toutes sortes de péchés, mais tout en ayant l'assurance d'avoir accès au salut avec Yeshua. Cependant, Yeshua nous explique que pour entrer dans le salut, il y a deux éléments qui sont distincts. Il y a une porte, mais il y a également un chemin. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Alors la doctrine protestante, elle dit que seule la porte qui mène à la vie est importante. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'avancer sur le chemin resserré. Mais remarquez bien que Yeshua ne parle pas que d'une porte, mais il parle aussi d'un chemin. Il parle des deux éléments
pour nous faire comprendre que le salut, évidemment, c'est une grâce, mais que passer cette grâce, donc passer cette porte, eh bien, il nous demande d'obéir et de le suivre sur le chemin de la sanctification. C'est comme si Luther disait « Hé les gars, venez, entrez tous par la porte, et vous serez sauvés. » Mais l'apôtre Yaakov dit « Ok, mais si vous ne marchez pas sur le chemin de la sanctification, alors votre foi, elle est morte. » Alors, il est vrai de dire que la porte du salut est ouverte à tous. C'est ce qu'on appelle la grâce. Puis, une fois le pas de la porte franchi, nous devons faire notre part. Nous devons marcher sur le chemin de la sanctification. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Les apôtres nous disaient qu'il fallait travailler à notre salut, ce qui démontre que nous avons des œuvres à pratiquer. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Alors dans Matthieu chapitre 7, Yeshua nous a donc parlé de la porte et également du chemin qui mène au salut. Cependant, quelques versets plus loin, il nous avertit également qu'un grand nombre de personnes l'appelleront maître et n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ceux qui me disent « Maître, maître !» n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Maître, maître, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui violez la Torah. » Cela peut paraître difficile à accepter pour certains, mais les chrétiens sont le seul groupe de personnes qui correspond à cette liste de critères. Ils sont le seul groupe qui sont nombreux, prophétisent en son nom, chassent les démons en son nom, font de nombreuses œuvres de puissance en son nom, et ils sont sans loi, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas la Torah. On avait déjà parlé de cette personne qui chassait des démons au nom de Yeshua, mais qui ne suivait pas Yeshua. Yohanan lui dit « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » C'est là tout le paradoxe des protestants. Ils travaillent beaucoup pour Yeshua, notamment les évangélistes ou les pentecôtistes, mais ils ne suivent pas Yeshua, dans le sens qu'ils n'observent pas les commandements de la Torah, comme Yeshua les observait. Alors, Yeshua nous dit de ne pas les empêcher de travailler, parce que même s'ils annoncent une foi corrompue, ils le font en distribuant des Bibles. On en revient toujours à ce concept d'une perle entourée d'une coquille d'huître répugnante. « Ne l'en empêchez pas, répondit Yeshua, car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt après parler mal de moi. » Le protestantisme est un second moyen, en plus du catholicisme, qu'a utilisé Yahweh pour que l'évangile soit prêché jusqu'aux extrémités des nations. Il s'est servi de la corruption de Luther pour naviguer incognito dans les eaux corrompues des nations du monde. Il a pris cette coquille d'huître impure comme un petit peu la coque d'un bateau pour porter cette perle de l'évangile jusque dans les nations les plus impures qui soient. Parce que les élus que Yahweh a choisis se trouvaient noyés dans ces nations, et se trouvent encore noyés aujourd'hui dans ces nations. Mais revenons-en à ce que disait Yeshua. Il disait que même si nous prophétisons en son nom, chassons des démons en son nom, et faisons de nombreuses œuvres puissantes en son nom, si nous sommes sans loi, c'est-à-dire que nous n'essayons pas de garder la Torah, alors nous irons à la destruction, parce que nous n'essayons pas de respecter l'alliance conjugale. Mais pourquoi Yeshua rejetterait-il les chrétiens, alors que ceux-ci sont en grande partie responsables de la diffusion de sa bonne nouvelle aux quatre coins du monde? Comme nous le verrons dans les prochains chapitres, le christianisme n'est qu'une étape intermédiaire dans le grand plan du salut pour toute l'humanité. C'était une étape très importante, mais ce n'est qu'une étape. Si nous faisons 1 ou 2 pas dans un long chemin, puis nous nous arrêtons, alors nous ne terminerons jamais, ou dans ce cas, nous n'achèverons jamais la transformation spirituelle. Il est vrai que les chrétiens observent quelques commandements moraux de la Torah, mais ils rejettent la grande majorité des commandements de Yahweh. Si nous disons que nous demeurons en Yeshua, alors nous devons marcher comme Yeshua a marché.
On ne doit pas se contenter de faire quelques mètres seulement derrière lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Par exemple, Yeshua faisait le Shabbat, les chrétiens font le dimanche. Ils ne le suivent pas. Alors, il faut quand même dire que aucun de nous ne sera jamais aussi parfait que l'était Yeshua. C'est une évidence. Mais il est essentiel que nous essayions. Nous devons nous efforcer de respecter l'alliance conjugale en marchant dans l'amour, autant que cela est possible. Il est essentiel de marcher selon l'esprit, mais il est également essentiel de garder la Torah, c'est-à-dire la vérité. Ta justice est la justice éternelle, et ta Torah est la vérité même. Voyons maintenant les autres pierres de gué. Après le protestantisme, il y a plusieurs mouvements qui ont poussé les croyants à retourner à la foi originelle. Nous avons vu que les catholiques et les protestants ont gardé le jour d'adoration le dimanche, alors que les disciples et les apôtres gardaient le Shabbat comme moment de réunion. À partir de 1844, Yahweh s'est servi d'Ellen White pour affirmer la nécessité d'observer le Shabbat. Il s'agit du mouvement adventiste. J'avais déjà fait une vidéo pour montrer qu'il y avait quelques problèmes doctrinaux dans ce mouvement, notamment dans le fait qu'ils ne sont pas retournés au fait de Yahweh. Mais en tout cas, c'est une pierre de gué très importante, car c'est un premier pas vers le retour à la pratique du Shabbat, ce qui n'est pas rien. Alors les églises adventistes existent encore aujourd'hui et sont assez nombreuses en francophonie. Le problème, c'est que les chrétiens adventistes souffrent encore de leurs racines protestantes. Par exemple, dans Adventist Magazine, ils disent qu'il est bon de fêter Noël, dans un but d'évangélisation. En tant que chrétiens, nous devrions saisir toutes les occasions de partager la bonne nouvelle de Jésus, en parole et en acte. Ellen White l'a bien exprimé lorsqu'elle a écrit « Dieu serait heureux que chaque église ait à Noël un arbre de Noël, sur lequel seraient accrochées des offrandes, grandes et petites, pour ces maisons de culte. » C'est-à-dire qu'ils ont encore cette habitude chrétienne d'enrober leur foi avec une bonne couche de paganisme, dans le but de ne pas choquer les nations païennes. De plus, ils suivent une femme pour diriger leur foi, ce qui ne correspond pas à la foi originelle, dans laquelle les leaders étaient tous des hommes d'Élohim et où les femmes jouaient un rôle secondaire. Bon, passons à la pierre de gué suivante. Au début des années 1900, avec l'avènement de la radio, un dénommé Herbert Armstrong a également déclaré la nécessité d'observer les jours de fête, en plus du Shabbat. Armstrong a fondé l'Église universelle de Dieu. Plus tard, il y a eu quelques changements et cette Église a changé de nom pour devenir l'Église mondiale de Dieu. Puis plus tard, l'Église du Dieu vivant. Bon, il y a eu beaucoup de changements, ce n'est pas très intéressant. Cependant, vous connaissez probablement cette dénomination, car ils font des vidéos sur YouTube sous le nom du Monde de demain. C'est une chaîne assez connue, donc j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent cette dénomination. Alors, même si Armstrong a voulu restaurer la pratique des fêtes, cette église se sert du calendrier juif rabbinique, c'est-à-dire qu'ils ont prévu les dates des fêtes des années à l'avance, comme en témoigne leur site internet. Ils savent prévoir les dates des fêtes jusqu'en 2034. Par contre, dans le calendrier de la Torah que nous enseignons, nous ne pouvons pas prévoir les dates avec une telle précision, parce que nous dépendons de l'observation de l'Orge Aviv et de la nouvelle lune, qui sont des phénomènes qu'on ne peut pas prévoir très longtemps à l'avance. N'hésitez pas à aller voir les différentes vidéos qui parlent du calendrier de la Torah. Quand je vais sur leur site internet et que je vois des photos de leurs dirigeants, je comprends qu'ils n'ont pas encore fait le raccordement à la culture hébraïque et à la mentalité profonde des Hébreux. Aucun d'entre eux ne porte de barbe. Mais vous savez, dans la culture hébraïque, c'est une honte de se raser la barbe, sauf pour des raisons exceptionnelles. Alors concernant l'utilisation des noms d'Élohim ou du nom du Messie, cette église continue à dire Jésus et ne prononce pas le nom de Yahweh, mais il continue à dire Dieu. Cela montre encore une fois qu'il garde une certaine distance avec la langue hébraïque. Il préfère s'en tenir aux racines grecques.
Quant à nous, les Nazaréens, eh bien, nous sommes très fortement attachés à l'inspiration hébraïque des Écritures. Nous avons déjà expliqué pourquoi c'est important, notamment dans l'étude « Pourquoi une inspiration hébraïque ou araméenne ?» Comme je l'ai dit, Armstrong a voulu restaurer la pratique des fêtes. Cependant, ils ont une façon bien à eux de le faire. Pour Sukkot, par exemple, ils ne dorment pas sous des tentes, mais ils louent un hôtel et ils font un grand rassemblement. Alors évidemment, ce n'est pas du tout ce que nous demande Yahweh, mais si on compare aux autres dénominations, je pense que Yahweh voit leur volonté de restaurer les fêtes. Et c'est déjà un beau pas vers un retour à la foi originelle. Pour la fête de Pessah, ils ne le font pas à la conjonction du 14 et du 15 Aviv, comme les Nazaréens, ils le font à la conjonction du 13 et du 14 Aviv, c'est-à-dire la veille. De plus, ils ont ajouté un rituel, c'est-à-dire celui du lavage des pieds, qu'ils pratiquent lors de leur cérémonie de Pâques. Je pense qu'ils font la Pâques la veille parce qu'ils doivent penser que Yeshua et ses disciples ont fait le repas de Pessah tous ensemble. Il est vrai que certains versets des évangiles donnent l'impression que c'est le cas, mais nous avions démontré que Yeshua et ses disciples n'ont pas fait Pessah ensemble, parce que Yeshua était l'agneau pascal. N'hésitez pas à aller revoir cette étude. Ils enseignent également que certains commandements doivent être spirituels, et donc ils ne les pratiquent pas. Par exemple, ils disent que les tzitzit sont une représentation de l'Esprit Saint, et que ce rappel à l'obéissance se trouve dans nos cœurs. Et de ce fait, les tzitzit ne doivent plus être portés. Pour la circoncision, ils considèrent aussi que celle du cœur est suffisante, et qu'ils ne doivent donc pas se faire circoncire. Bon, je vous laisse aller revoir la vidéo sur le matériel et le spirituel, car nous, les Nazaréens, nous pratiquons les commandements de Yahweh dans les deux dimensions, à la fois dans le monde matériel et aussi dans le spirituel. Donc voilà pour le mouvement d'Herbert Armstrong et le monde de demain. C'est une pierre de guet qui est très proche du mouvement nazaréen. Malheureusement, ils suivent le calendrier rabbinique. Parlons à présent du mouvement messianique, parce que eux aussi suivent le calendrier rabbinique. Angus et Batya Wooten ont été sollicités dans les années 70 pour rétablir la vérité selon laquelle nous sommes appelés Israélites, et notamment que les chrétiens représentent Éphraïm. Donc aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle le mouvement des deux maisons d'Israël. Nous avons déjà fait plusieurs études sur le sujet très important des deux maisons d'Israël. N'hésitez pas à aller les voir. Alors c'est vrai que je parle énormément de la prophétie d'Ézéchiel 37, où il est question du rassemblement des Juifs et des chrétiens. Si j'en parle, c'est en partie grâce à ces messianiques. Batya avait aussi écrit un livre intitulé « Qui est Israël ?», pour ceux que ça intéresse. Je ne cautionne pas tout ce que Batya dit dans son livre, mais la révélation principale des deux maisons est correcte. En plus du mouvement des deux maisons, il y a aussi le mouvement du retour aux racines hébraïques, qui est très actif aux États-Unis. Le retour aux racines hébraïques est un bon concept, mais souvent c'est un retour dans le judaïsme, plutôt qu'un retour à la Torah. On avait vu cela dans l'étude du calendrier des rabbins, qui repose sur l'équinoxe. Dans cette étude, nous avions vu notamment que certains groupes messianiques, comme par exemple à l'école de Yeshua, ce genre de groupe messianique utilisait un calendrier rabbinique dans lequel il y a des lois humaines du judaïsme. Le problème des différents mouvements messianiques, c'est qu'on se retrouve souvent avec à la fois les dérives du judaïsme et également les dérives du christianisme. Le monde de demain en donne un bon exemple, car il mélange à la fois le calendrier des rabbins, qui est une dérive du judaïsme, et le lavage des pieds, qui est une dérive chrétienne. La première fois que j'ai été enseigné sur comment faire le Shabbat, je devais allumer des bougies, réciter des prières et faire une cérémonie pour le lavage de mes mains. Ce sont des messianiques qui m'ont enseigné sur la pratique du Shabbat. En voulant retourner aux racines hébraïques de la foi, nous ratons parfois la cible. Et en voulant bien faire, nous retournons finalement dans le judaïsme. Mais les racines hébraïques et le judaïsme sont deux choses différentes. D'ailleurs, encore une fois, on a fait pas mal d'enseignements pour montrer que Yeshua était opposé aux commandements humains et aux traditions du judaïsme. Les messianiques ne sont pas les seuls à être tombés dans le piège du judaïsme.
de nombreux groupes se disant nazaréens observent encore des éléments du judaïsme. Comme je le dis souvent, les brebis sortent du piège du christianisme sans Torah pour retomber quelques mètres plus loin dans le piège du judaïsme. Donc attention à tous ces groupes se disant nazaréens ou juifs nazaréens, nous n'avons pas de lien avec eux. Dans la vidéo que vous êtes en train de regarder, je n'ai pas pu parler de toutes les pierres de gué qui existent, car sinon la vidéo aurait duré 5 heures. Dans cette étude, je n'ai pas parlé de l'islam, ni des différentes dénominations juives. Je me suis vraiment concentré sur ce que je connais le plus, le christianisme et ses dérivés. Mais il est important de comprendre que même les musulmans peuvent arriver à la foi originelle. J'ai reçu plusieurs mails de personnes de confession musulmane qui ont aussi été touchées par la foi nazaréenne. En effet, même dans le Coran, qui est un livre très corrompu, Yahweh a quand même permis de laisser des traces pour pouvoir le retrouver. D'ailleurs, le Coran est fortement inspiré par les textes bibliques. On avait déjà parlé dans une autre étude de ces sourates du Coran qui invitent les croyants à lire la Torah et les évangiles. Alors effectivement, il y a dans le Coran de petites miettes qui permettent de retrouver la vérité de la Torah et des évangiles. Mais c'est beaucoup plus difficile pour un musulman, parce que se convertir à la doctrine nazaréenne est parfois dangereux vis-à-vis de leur famille, car c'est parfois l'exclusion de la communauté. Et dans certains pays, l'apostasie est punie par une peine de prison ou par la mort. Pour ce qui est des juifs, c'est compliqué également de devenir nazaréen. En effet, ils doivent abandonner l'usage du Talmud et de la tradition orale. Puis, ils doivent reconnaître la divinité et la messianité de Yeshua. Il faut comprendre qu'il existe plusieurs chemins pour revenir à Yahweh. Vous avez les pierres de gué chrétiennes, les pierres de gué musulmanes et les pierres de gué juives. Si nous prenons par exemple la dénomination karaïte, qui est une pierre de gué juive, eh bien nous savons qu'ils rejettent le Talmud. De plus, leur calendrier ressemble au calendrier des Nazaréens. Mais ils doivent cependant accepter Yeshua comme Messie et Sauveur. Ce qui n'est pas une mince affaire. Ce que je veux dire, c'est que les karaïtes sont sur une pierre qui est sans doute plus proche de la vérité, en tout cas plus proche que la pierre des juifs orthodoxes. Comme je vous le disais, il y a certains groupes qui se disent juifs nazaréens, mais ils sont en réalité dans le Talmud, croyant revenir aux racines hébraïques de la foi. En réalité, ils ne se rapprochent pas de Yeshua. On va dire qu'ils changent simplement de chemin. Au lieu d'être sur les pierres de gué chrétiennes, ils se retrouvent sur les pierres de gué juives. Mais ils n'ont pas avancé pour autant. Dans un certain sens, ils sont même revenus en arrière, vers la doctrine orthodoxe. Alors maintenant, il nous faut conclure sur cette étude à propos des fameuses pierres de gué. Nous avons vu que le christianisme sans Torah est très éloigné de la foi originelle. Mais il joue un rôle important. Il facilite l'acceptation de la foi en un Messie juif par les non-juifs, même s'ils ne comprennent pas la nécessité de respecter son alliance. Le christianisme est donc un véhicule imparfait qui peut amener les non-juifs à entrer en relation avec Yeshua. Même si cette relation n'est pas parfaite, elle les rapproche de lui plus qu'auparavant. Il est essentiel que nous comprenions ce principe qui consiste à rapprocher ou à éloigner les gens. Quand quelque chose rapproche les gens de Yeshua, même de manière imparfaite, nous le tolérons, car au final, cela les rapproche de notre époux. Mais Yeshua dit « Ne l'en empêche pas, car quiconque fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après dire du mal de moi. Car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » En même temps, lorsque quelqu'un, généralement un dirigeant ou un enseignant, éloigne les gens de Yeshua, nous devons garder à l'esprit qu'ils ne sont pas nos amis. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi il est plus facile d'aimer les chrétiens sans Torah, qui sont égarés, que les dirigeants et enseignants chrétiens, qui égarent. Même si les dirigeants et les enseignants chrétiens sont eux-mêmes égarés, les Écritures les placent à un niveau de responsabilité bien plus élevé. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. C'est pour cette raison que Yeshua jugeait très sévèrement les pharisiens, mais il était beaucoup plus doux avec de simples croyants.
Donc pour conclure, je dirais que nous sommes tous sur ce chemin des pierres de gué. Mais il y a plusieurs attitudes ou plusieurs états d'esprit. Passons en revue ces différentes attitudes pour comprendre laquelle choisir. Certains sont satisfaits de leur pierre et ils ne voudront jamais en bouger. Beaucoup de protestants et de catholiques ne changeront jamais, parce qu'ils aiment être sauvés sans s'embêter avec un chemin de sanctification, ce fameux fardeau facile à porter de Yeshua. Puis, il y a des personnes qui vont changer de pierre des centaines de fois dans leur vie. J'ai même entendu des personnes qui avançaient d'un pas, puis quelque temps plus tard, ils sont revenus à leur vomi. J'ai vu des Nazaréens revenir au christianisme. Ces personnes sont souvent plus intéressées par la communion fraternelle que par la vérité, c'est-à-dire Yeshua. Yeshua lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors il y a encore d'autres types de personnes qui vont aimer circuler sur les pierres pour les connaître toutes. On appelle ces personnes des chercheurs, parce qu'ils cherchent mais ne trouvent jamais. Cherchant perpétuellement à apprendre et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Shaoul avait déjà identifié un tel esprit à son époque. Il est vrai que beaucoup aiment apprendre, connaître des choses, ils vont aller dans toutes les dénominations possibles, mais ils n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Ils sont comme les vagues de la mer. Mais alors, quelle est la bonne attitude à avoir par rapport aux pierres de gué ? Je crois que la bonne attitude, c'est cette femme qui témoignait de son parcours. De gloire en gloire, dans l'obéissance à la voix de Yahweh, je suis passé d'évangélique où je me suis baptisé, à messianique où je me suis de nouveau baptisé au nom de Yeshua. Mais je savais que je n'étais pas encore arrivé, continuant ma quête en demandant au roi Rakodesh de me conduire. Au moment où j'ai failli passer chez les rabbins, il m'a permis de tomber sur les vidéos de Benjamin. C'est alors que j'ai eu la conviction et que je sais que je suis au terme de ma quête. J'aime bien ce qu'elle dit. Je suis arrivé au terme de ma quête. Je partage ce qu'elle comprend et je pense qu'aujourd'hui la doctrine nazaréenne enseignée par Nazarene Israël est la plus pure que je connaisse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore quelques ajustements futurs. On ne doit pas avoir l'orgueil de croire qu'on est parfait. Même l'apôtre Képha a eu droit à un ajustement dans Acte 10. Et je ne considère pas Norman Willis plus grand que Képha. Bien au contraire, nous sommes plus petits que les apôtres de Yeshua. Donc, pour conclure, utilisons les pierres de gué dans le but de connaître la vérité, c'est-à-dire Yeshua. C'est ça la bonne attitude et le bon état d'esprit. Bon, je vais m'arrêter là. J'espère que vous serez bénis au travers de cet enseignement. Je me suis inspiré du cours de Nazarene Israël, l'Église, les pierres de gué. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, shalom à tous.